préoccupation de nos autorités qui est devenue aujourd'hui, sans risque de me tromper, la priorité des priorités. Il s'agit de l'assainissement du Mali, particulièrement de Bamako. Le ministre d'État prend à bras le corps la question, tenez-vous bien, il était non seulement dans la région de Koulikoro, précisément à Numumbougou, où se trouve la décharge finale. Abdoulaye Maïga a aussi visité le nouveau dépôt de transit en cours d'aménagement à Ménénakoura, en commune 2 du district de Bamako. Et il veut que tout soit finalisé le plus tôt possible pour que Bamako puisse respirer à nouveau de l'air sain et frais. Agibou Koulibaly, Toumani Diabaté sont nos envoyés spéciaux. C'est demander à chacun, et à la mairie du district, à la DECIVA, et monsieur le ministre, à vous aussi, de faire des efforts pour humaniser la décharge, pour que chacun puisse vivre sans déranger l'autre. Qui est la décharge? Que ça ne dérange pas la population de Tienfala. Ces cris de cœur vont bientôt devenir un mauvais souvenir, car cette année, les autorités de la transition veulent effectuer des travaux pour rendre plus opérationnelle cette décharge. Immédiatement, ce qu'on a vu ici, je pense que sous la présidence du ministre d'État, des dispositions imminentes vont être prises pour qu'on puisse dégager très rapidement tous les alentours et faire en sorte que la descente prévue par les camions sur la cellule puisse être vraiment fréquentable par les camions dans les meilleurs délais. Et nous saluons aussi l'intervention de l'armée qui a mis à notre disposition des engins. Je pense que très rapidement, d'ici 48 heures, ces engins seront là. Une chose est bonne de balayer, de ramasser, mais là où déposer. Parce que c'est le problème des dépôts qui constitue le problème fondamental dans toute la chaîne. Donc aujourd'hui, nous venons de voir que ce qui était prévu comme équipement a été réalisé, mais pas à hauteur de souhait. Sur 3 cellules, on voit seulement une cellule qui n'est même pas fonctionnelle. Donc, et tous les équipements connexes, c'est-à-dire les aménagements connexes, que ce soit les bassins de stockage, les bassins de traitement et les aspects voiries qui devraient suivre, n'ont pas suivi. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il est urgent d'agir pour permettre à la population de Tienfala de bien respirer. Je pense qu'à Numumbougou, ce que nous avons aujourd'hui, c'est plus un lieu de dépôt anarchique qu'une décharge moderne. Parce que vous voyez vous-même, il n'y a pas d'équipement et bien entendu, il y a beaucoup de nuisances. Et je saisis cette occasion pour présenter au nom de nos plus hautes autorités nos sincères excuses à la population riveraine de cette décharge anarchique qui souffre beaucoup de l'absence d'investissement réalisé à Numumbougou. Je voudrais ici vraiment rassurer la population de Bamako et la population de Numumbougou d'être un peu indulgents. Les réponses sont en cours. Malheureusement, il ne s'agit pas de réponses instantanées. Parce que le problème de la salubrité est un problème, disons, beaucoup plus exhaustif. Donc forcément, les solutions demanderont un peu de temps. Mais je crois que l'argent étant le nerf de la guerre, aujourd'hui, il nous plaît de rappeler ici que le financement est acquis. Maintenant, il reste l'étape de la construction. Donc dans les mois à venir, je suis convaincu que tout ce que nous venons de constater comme désagrément ne constitueront qu'un mauvais souvenir. Pour le nouveau dépôt de transit de Ménénakoura, le choix est tombé sur un espace de la brigade anticriminalité derrière le stade Omnisport. Le site a une superficie capable de recevoir le flux quotidien des déchets de la commune 2. À rappeler que l'aménagement du nouveau dépôt de transit sera financé par l'ANICT. La mise en œuvre des travaux sera effectuée par la cellule des travaux routiers d'urgence du ministère des Transports et des Infrastructures.